Chers paroissiens du secteur d'Arlon, chers amis internautes, en route pour Walsin, c'est depuis l'église Saint-Bernard de ce village que notre doyen Pascal Roger va nous adresser son 7e message du temps de confinement. C'est tout en bas du village que se dresse fièrement l'église de Saint-Bernard, construite en 1892. Anciennement, les chrétiens de Walsin se rendaient soit à Arlon, dans l'ancienne église Saint-Martin, aujourd'hui détruite, ou se rendaient dans la petite chapelle située à proximité du presbytère actuel. Cette ancienne chapelle existait depuis 1701 et fut démolie en 1890 lors de la construction de l'église actuelle. La population comptait à l'époque environ 370 habitants et donc une plus grande église s'imposait. La décision est tombée en 1887, mais il y avait encore loin de la coupe aux lèvres. En effet, une vive polémique est intervenue sur le choix de l'emplacement. Soit sur le lieu même de l'ancienne chapelle, soit dans un jardin privé à acquérir, dit le jardin Biren, ou encore sur le verger en face, actuellement un parking privé. 2 ans plus tard, en 1889, l'emplacement fut enfin fixé en faveur du jardin privé de la famille Biren. La bénédiction de l'église terminée fut faite en 1892 par le doyen de l'époque, M. l'abbé Delray. Mais quel nom lui donner à cette église ? Ça aurait pu être Saint-Lambert, vénéré au XVIIe siècle, ou encore Saint-Mathias au XIXe. Mais c'est finalement Saint-Bernard, passé à Walsin lors de la première moitié du XIIe siècle, qui emporta les suffrages. Aujourd'hui encore, Saint-Bernard reste très présent dans la vie du village. Mais église ne signifie pas paroisse. Walsin n'est pas encore une paroisse à part entière. Elle était directement rattachée à Saint-Martin. Une pétition fut adressée à l'évêque de Namur demandant que leur chapellerie fût érigée en paroisse. Ce n'est donc que le 27 juillet 1914 que Monseigneur Eylen signa l'acte épiscopal fondant la paroisse Saint-Bernard de Walsin, rattachée bien entendu au doyenné d'Arlon. La vie de cette paisible paroisse pouvait enfin prendre son cours. Le célèbre peintre Jean-Baptiste Lambé, né en 1867 à Arlon et décédé en 1952 à Arlon également, a immortalisé le village et singulièrement son église dans une peinture de paysage très réussie. Enfin, observons quelques photos prises au cours du temps, dans ou aux abords de l'église. Elles constituent un témoignage émouvant de l'histoire. Le défilé des anciens combattants de 1940 et ceux de 1914 étaient invités au cortège. Cette photo de la reconstitution de la grotte de Lourdes en 1968. Cette classe de 1964 qui pose fièrement avec l'église en arrière-plan. Et puis vinrent les entretiens de l'église avec notamment la réfection du clocher, puis celle des marches du parvis en 2003. L'essentiel des photos, archives et anecdotes ont été puisées dans le remarquable ouvrage de M. Yvon Tiljes, Walsengus, publié en 2015. Nous remercions l'auteur de nous avoir aimablement octroyé l'autorisation d'en reproduire quelques extraits. À présent, montons les marches du parvis de l'église et puis saluons au passage les rois mages qui sont déjà en route pour Bethléem apparemment. En effet, au sein de l'église, nous attend le doyen qui va nous proposer son 7e message du temps de confinement. Habitants de Walsin, du pays d'Arlon, et d'ailleurs, bien le bonjour.
Parmi les effets redoutables de cette pandémie et des mesures sanitaires qui sont prises à juste titre pour la vaincre, il y a la difficulté d'entrer en relation. Or, nous le savons bien, nous sommes tous et toutes des êtres de relation, nous avons besoin de ces contacts et nous en sommes grandement privés. Aujourd'hui, nous devons porter le masque, maintenir la distance et nous rencontrer le moins possible. Mais il faut se soumettre à ces mesures si nous voulons un jour vaincre ce terrible virus. Mais reconnaissons-le, cela nous fait souffrir, ces relations nous manquent. Et plus encore, à l'occasion de ces fêtes de fin d'année qui sont toutes proches. Nous aimons nous retrouver en famille, accueillir des amis à la table, échanger, partager, plaisanter, vivre ce temps de convivialité si précieux et qui colle si bien à ces fêtes de fin d'année. Cette année, nous en serons pour une bonne part privés. Et il faut respecter, pas question de transgresser, au risque de mettre en péril ces longues semaines d'efforts déjà accomplis. Ceux qui se rendent dans les pays d'Orient ou en Afrique, voire encore en Amérique latine, reviennent souvent avec une impression étonnante. Ils ont rencontré des peuples beaucoup moins nantis que nous, aux ressources matérielles parfois très faibles et qui font preuve d'une hospitalité extraordinaire. Ainsi, cet enfant qui s'approche de toi avec un grand sourire pour t'offrir le peu qu'il a, cette femme qui te fait signe d'entrer dans sa maison ou ce bédouin qui t'accueille sur le pas de sa tente avec dans les mains quelque chose à offrir, ou même encore cette famille qui sera prête à se priver de l'essentiel pour que celui qui l'accueille ait vraiment ce qu'il doit avoir. On ne disait-on pas d'ailleurs dans la Grèce antique que la mesure de civilisation d'une société, c'était sa capacité à être hospitalier. Or aujourd'hui, avec la situation qui est la nôtre, nous sommes dans l'incapacité d'exercer une telle hospitalité. Déjà que notre société occidentale, bien plus favorisée que celle que je viens d'évoquer, n'a pas toujours cet accueil aussi grand que dans les pays du Sud ou d'Orient. Et le système économique qui régit notre monde a tendance à faire de nous des concurrents. Et voilà que cette pandémie ajoute à cela une dimension de méfiance. Non seulement nous pouvons être concurrents, mais plus encore ennemis, puisque nous sommes susceptibles éventuellement de nous contaminer. Il faut donc rester à distance. Qu'en est-il alors de l'hospitalité ? Le français a des touches extraordinaires, de génie. Ainsi, le mot « hôte » signifie tout autant celui qui accueille que celui qui est accueilli. Comme pour nous dire que dans cette rencontre-là, les deux sortent grandement enrichis. Alors qu'allons-nous faire au moment de Noël ? Replier nos cœurs ? Nous laisser renfermer sur nous-mêmes par ces contraintes de la société d'aujourd'hui et des circonstances particulières ? Ou au contraire, allons-nous vouloir vivre quelque chose qui est de l'ordre de ces rencontres-là ? Pour cela, il va nous falloir cultiver l'hospitalité du cœur et qu'elle soit bien présente dans tous nos contacts, dans tous nos échanges. Certes, contacts et échanges qui seront très largement médiatisés par le téléphone, par les réseaux sociaux. Tout de même, soyons disponibles les uns aux autres. Accueillons l'autre tel qu'il est. Faisons-le exister en lui donnant toute la place dans nos échanges. Prenons attention les uns aux autres, de telle manière que celui que je rencontre sait qu'il peut trouver une place dans mon cœur. Alors cette rencontre-là sera bénéfique et féconde pour l'un comme pour l'autre. Ainsi, à l'approche de ces fêtes de Noël, que puis-je vous souhaiter d'autre sinon que de cultiver cette belle hospitalité du cœur. Ce jour-là, au soir du premier Noël, une famille de Nazareth n'a pas trouvé d'hospitalité non plus à l'occasion de son voyage à Bethléem. Elle a été contrainte de rejoindre les bêtes dans une grotte, dans une étable. Mais il y en a d'autres qui ont su se montrer accueillants. Oh, ils n'avaient pas grand-chose à faire valoir, ils étaient les petits, les moins que rien sans doute, ils n'avaient même pas bonne presse en Judée au 1er siècle. Mais les bergers sont venus, le cœur disponible, accueillant. Ils ont apporté leur maigre présent en signe d'accueil pour cet enfant qui venait, pour ce tout petit qui annonçait un monde nouveau et surtout une toute autre proximité.
proximité de Dieu qui invite à la proximité entre les êtres humains. Ce jour-là, le tout-petit et les bergers ont été hôtes l'un pour les autres. Pour vivre ce moment de fête, nos églises sont elles-mêmes en difficulté. Le gouvernement a autorisé 15 personnes par célébration et par lieu de culte, ce qui indique tout de suite un mode de célébration de Noël de manière mineure. Qu'à cela ne tienne, les paroisses d'Arlon se mobilisent. Elles ont multiplié les propositions d'office pour que le plus grand nombre puisse vivre une célébration de Noël. Mais tout de même, cela va rester insatisfaisant. C'est pourquoi l'équipe pastorale d'Arlon fait preuve d'audace et elle a décidé d'organiser une messe en drive-in au parc des expositions devant la Maison de la Culture. Ainsi, ceux qui le souhaitent sont invités à se retrouver à partir de 17h30 le 24 décembre, se faire accueillir par des stewards bien drillés qui vont leur expliquer le principe de la célébration, prendre place sur le parking à l'endroit indiqué et suivre la liturgie. Faire en quelque sorte une expérience de communauté, certes pas totalement satisfaisante, mais tout de même qui sera mieux que simplement assister à la messe comme devant un spectacle. Les prêtres célébreront sur un podium installé à cet effet, quant aux participants, chacun dans leur voiture ou par bulle dans leur voiture, ils pourront entendre l'annonce de la nativité à travers leur autoradio. Un défi relevé pour vivre une célébration vraiment communautaire et en même temps qui respecte les règles sanitaires. Quoi qu'il en soit, que tout ce que nous allons vivre à Noël, que tous les échanges que nous aurons soient tout empreints de cette hospitalité du cœur. Bon Noël à chacun et chacune d'entre vous.